mardi et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre hier parce que je vous ai posté le vlog précédent. C'était donc lundi 11 novembre. Qui dit 11 novembre dit jour férié et tout simplement on est rentré assez tard. Donc voilà, avec d'autres choses à faire et je n'ai pas eu le temps de vous prendre. En revanche, ce week-end, j'ai quand même eu le temps de lire, même si nous étions en famille. Et j'ai commencé une lecture dont je ne vous ai pas parlé dans le précédent vlog, qui est donc L'ombre du lac de Laure Rollier. C'est un roman que j'avais acheté au Gujan Thriller Festival, donc en septembre. Décidément, contrairement aux autres festivals où généralement je mets plus d'1 an à lire, là je trouve que j'avance plutôt bien. Donc c'est le deuxième roman que je lis de cette autrice qui est du sud-ouest. J'avais lu Le disparu de Nantucket que j'avais bien aimé, même s'il m'avait manqué un petit quelque chose. Et là nous sommes sur une toute autre histoire, je vous lis la 4e. Comme chaque année, Valentine, brillante éditrice, vient passer les vacances d'hiver dans le domaine familial niché au cœur d'un petit village de montagne. Là-bas, un manuscrit anonyme a été déposé à son attention. Valentine découvre avec effroi qu'elle est l'héroïne de ce thriller machiavélique dans lequel elle est assassinée à la fin. À Montuy, petit bourg d'un millier d'âmes où tout le monde se connaît, des secrets enfouis depuis plus de 20 ans vont alors refaire surface. Qui a écrit ce roman? Valentine doit-elle craindre pour sa vie? Que s'est-il réellement passé de l'autre côté du lac? Un huis clos haletant, où la fiction se mélange à la réalité et dans lequel les mystères du passé viennent rattraper le présent pour le bouleverser à tout jamais. Et clairement, donc il me reste très peu, vous l'aurez compris, il me reste une 60aine de pages. Et pour l'instant je me régale, vraiment c'est une lecture commune qu'on fait avec les filles avec qui donc on était à Gujan, même si tout le monde ne l'a pas commencé, mais on le lit toutes plus ou moins autour de la même période. Et je pense qu'à l'unanimité, voilà, pour l'instant celles qui l'ont terminé ont adoré. Moi je ne l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant j'adore. Je trouve que ça se lit très vite, ça se lit très bien. Contrairement au Disparu de Nantucket, je vois pas de fausses notes en fait, enfin tout est très bien articulé, très bien ficelé, j'aime beaucoup la plume, alors ça c'était déjà le cas dans Le Disparu de Nantucket, et je sais pas, en fait je trouve qu'on visualise de suite l'ambiance, les personnages, j'ai l'impression d'évoluer avec eux, et voilà, donc je me régale, c'est tout ce que j'aime, tout ce que j'avais envie de lire. On n'est pas vraiment sur un cozy murder parce qu'on n'est pas spécialement dans quelque chose de cosy, mais quand même on s'en rapproche puisque on est donc dans un petit village où tout le monde se connaît. On se retrouve avec des personnages qui vont enquêter mais qui ne sont pas enquêteurs, enfin qui ne sont pas policiers. Et voilà, on comprend qu'il y a des secrets, qu'il y a plein de choses en fait, il y a plein de choses. Et voilà, donc c'est très bien écrit. Pour l'instant c'est un véritable régal et je pense que ça va continuer avec donc les 50-60 pages qu'il me reste. Mais voilà, donc une excellente lecture. Je vous en reparle, je pense, dans la semaine pour vous donner mon avis final. Mais pour l'instant, on se rapproche du coup de cœur puisque je passe un très bon moment. Voilà, je voulais juste vous prendre donc très rapidement pour introduire cette semaine. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je suis toujours dans ma lecture audio du Chaos dans nos veines pour l'instant. J'ai pas avancé parce que tout simplement je n'ai pas pris de livre audio ce week-end vu que j'étais pas toute seule. Mais voilà, je pense que dans la semaine je vais pouvoir continuer et puis pouvoir vous parler de cette lecture que j'aime beaucoup. Hein. C'est juste que j'ai pas pris le temps de prendre mon livre audio. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi soir et je vous prends enfin un peu plus longuement parce que j'ai pas vu passer le début de semaine. En fait, lundi étant férié, donc je ne travaillais pas. On est rentré de Dordogne et en fait voilà, je me rends compte qu'on est déjà jeudi et que j'ai très peu pris le temps de filmer des moments de cette semaine. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, je voulais vous faire donc un petit point sur mes lectures puisque ça y est, j'ai terminé L'ombre du lac de Laure Rollier et clairement, je pense qu'on est sur un coup de cœur sur cette histoire. J'ai vraiment tout aimé dans ce roman. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est pas une surprise, mais voilà, c'est une excellente lecture, c'est très bien écrit, l'histoire, tout tient debout, c'est très prenant dès les premières pages. On est sur des secrets, sur une ambiance de petit village où tout le monde se connaît. On est donc dans un village de montagne, donc c'est tout à fait de saison, hein, clairement, vu le froid qu'il fait en ce moment.
Et on va suivre donc Valentine qui est éditrice et qui reçoit un jour un manuscrit qui la met en scène elle et dans lequel elle meurt à la fin, donc déjà truc assez bizarre, et qui plus est ce manuscrit fait référence à un secret enfoui depuis des années, depuis 20 ans, qui concernerait son enfance et quelque chose qui s'est passé dans le village. Voilà, beaucoup de mystères. Donc forcément, on rentre dans l'histoire dès les premières pages. On rencontre Valentine, on rencontre sa famille, on rencontre les habitants du village et les personnages que l'on va suivre autour de ce roman. Et voilà, donc franchement, j'ai tout aimé. Si vous cherchez un roman addictif, clairement, celui-ci, foncez. On est entre un thriller et un cozy murder. On n'est pas tout à fait sur un cozy murder, mais on n'est pas tout à fait sur un thriller non plus. On est vraiment à mi-chemin entre les deux. Et puis voilà, tout fonctionne. La mise en page est super agréable. Je vous en avais déjà parlé quand je les avais achetés à Gujan, au Gujan Thriller Festival. Mais on est sur une mise en page très aérée, un papier qui est épais. Enfin voilà, un livre qui est petit. On est sur un poil plus petit. Non, ça fait la même taille qu'un livre de poche. Mais voilà, en prise en main, il est très agréable en fait. C'est un livre qui est assez rigide. Donc voilà, une très bonne lecture que je vous recommande si le résumé vous tente. Je me souviens plus le nom de la personne, mais il y a quelqu'un qui m'avait demandé en commentaire sur une des dernières vidéos, je crois justement quand je parlais du Disparu de Nantucket, donc le premier roman de Laure Ollier que j'ai lu, qui m'avait demandé si je pourrais faire un retour une fois L'ombre du lac lu pour vous dire tout simplement lequel je préfère. Et clairement, voilà, c'est celui-ci pour l'instant. Elle a écrit donc un autre roman qui s'appelle 19 River Street, je crois, quelque chose comme ça, qui pour l'instant est sorti qu'en brochet, mais du coup j'attends la sortie poche parce que je pense que je me le procurerai. Je crois que c'est Alizé qui l'avait lu et qui avait déjà beaucoup aimé, donc voilà, je l'achèterai dès sa sortie en poche pour continuer à découvrir la plume de cette autrice que j'aime beaucoup, qui plus est qui est du coin, donc voilà, c'est agréable de lire des histoires qui se passent près de chez soi. Ma transition est toute trouvée. Je suis donc toujours dans Le chaos dans nos veines, que j'ai décidé de reprendre en version papier parce qu'en fait je me rends compte qu'à l'audio j'arrive pas à suivre. Il y a trop de personnages, il y a trop d'éléments en fait dans ce livre et c'est le deuxième Cécile Cabannac que je démarre et je sais pas, il y a quelque chose, en fait l'histoire me plaît. Mais c'est tellement tortueux, il y a tellement d'histoires dans l'histoire, en fait j'arrive pas à me concentrer et à comprendre qui est qui. Donc voilà, je pense que pour l'instant déjà je le mets un peu de côté parce que j'ai pas envie spécialement de lire ça, j'ai plus envie de légèreté. Mais je vais le reprendre parce que je passe un très bon moment, enfin je passais un très bon moment quand je le lisais. Et en fait juste j'arrive plus à revenir dedans. Donc voilà, donc je vous en parlerai à un autre moment, soit plus tard dans la semaine, soit la semaine prochaine. Et en parallèle, donc j'ai débuté une autre lecture qui était prévue sans lettres parce que j'avais envie de lire ça. Violette, donc du conte des livres par milliers, on avait dit qu'on le lirait ensemble et il se trouve que on a été très synchro puisque je l'ai débuté avant-hier soir et elle m'a écrit hier matin pour me dire qu'elle l'avait commencé aussi. Donc vous aurez compris, j'ai débuté Noël en péril à Santa les deux sapins, qui est donc le tome 3 de la saga des comédies de Noël de Karen Ponte. Donc c'est un tout petit livre, hein. Il fait 230 pages, 235 pages. Et donc, c'est la suite de Vous faites quoi pour Noël et Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Voilà, j'avais lu les deux il y a assez longtemps. Quand ils sont sortis, je les avais lus en brochet, il me semble. Et j'avais bien aimé. C'était pas mes comédies de Noël préférées, mais j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment, il y avait de l'humour, voilà, ça me plaisait. Et donc là, on est sur la suite. Entre-temps, Karen Ponte a écrit une ou deux comédies de Noël. Il y a au moins Embarquement immédiat pour Noël, et je me demande s'il n'y en a pas un autre, je sais plus, qui ne mettait pas en scène les mêmes personnages. Donc ce qui fait que ça fait, je dirais, 2 ans que j'ai pas lu donc cette saga. Et ce que je trouve très bien, c'est qu'en fait au début de ce roman, donc c'est un tome 3, il y a tout un récap, bien sûr, qui est écrit avec l'humour de Karen Ponte qu'on lui connaît. Note de l'autrice, 3 années se sont écoulées depuis notre dernière visite à Santa les deux sapins. Voilà, donc ça fait 3 ans. Et il s'en est passé des choses depuis 3 ans, croyez-moi, même pour un petit village qui a été complètement épargné par la Covid. Aucun cas positif, aucun cas contact, aucun test PCR. Est-ce possible? Êtes-vous en train de vous demander? Bien sûr que c'est possible, on est à Santa les deux sapins après tout.
Si c'est votre premier séjour dans ce charmant village, rendez-vous directement à la page départ, on se croirait dans un de ces livres dont on est le héros, vous ne trouvez pas, et laissez-vous charmer par les personnages. Rassurez-vous, vous n'aurez aucun souci de compréhension. En revanche, je préfère vous prévenir, mettre un pied à Santal et de Sapin, c'est prendre le risque de vouloir y revenir chaque année et de grossir la horde de lecteurs qui réclament une suite. Pour les initiés, avant de plonger dans une nouvelle aventure, je vous propose un petit point rapide sur les personnages. Et donc ça, pour le coup, c'est en tout cas pour moi indispensable parce que j'avais déjà totalement oublié, alors ça revient petit à petit mais ça revient pas totalement, j'avais totalement oublié le nom des personnages, qui était qui, les liens familiaux qui les unissaient et visiblement Violette aussi, on en a discuté rapidement. Donc voilà, je trouve que c'est très bien, je sais que Karine Pitoki a fait ça aussi dans son tome 2 de Murder Party au manoir, donc le Cozy Christmas Mystery, et en fait c'est très appréciable parce que quand on lit les romans à leur sortie, souvent on a un an d'attente entre les deux, et en un an en fait on lit plein de choses. Moi j'avoue que je me souviens pas ou peu de certains livres même que j'ai lus il y a 2 mois en fait. Enfin, je me souviens du gros de l'histoire, mais de là à dire le nom des personnages, ça m'arrive pas pour tous les romans. Donc voilà, donc je trouve ça très appréciable quand il y a des résumés en début de roman. Donc j'ai très peu avancé, hein. Je crois que j'ai lu 50 pages, d'ailleurs mon marque-page est même pas là, donc il faut que je trouve où j'en suis. Ce sera donc ma prochaine lecture, enfin ma lecture en cours. Je vous lis du coup la 4e de couve, puisque visiblement vous pouvez le lire indépendamment du reste. Même si je trouve qu'il y a un lien quand même, on le comprend en fait, on comprend quand on plonge dans cette histoire qu'on ne découvre pas les personnages pour la première fois. Donc voilà, je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre. Noël s'annonce particulier pour Santal et de Sapin. La fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de production de plats préparés de Noël. Un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées. Mais les habitants de Santal et de Sapin ne se laissent pas abattre si facilement. Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme nécessaire au rachat de la fabrique. Au programme, courses d'obstacles et de traîneaux, concours de pelletage de neige et d'engloutissage de pancakes et gala de charité sexy choc. Go Santal et de Sapin, la malbouffe en tube ne passera pas. Voilà, donc on est sur de l'humour, quelque chose de réconfortant et c'est tout ce dont j'ai besoin. Je voulais en profiter pour vous montrer du coup ma sélection de romans de Noël que je vais lire cette année. Mais je sais pas si je vais faire ça maintenant parce que je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Moi je vous prends, il est 19 h. Il faut que je prépare à manger, que j'aille faire une lessive, que je vous parle de ma lecture audio. Enfin bref, pas mal de choses. Et également que je vous montre du coup ma dernière réception. Ça faisait un certain temps que j'avais pas reçu de romans. Et du coup je suis très contente, je pensais qu'il n'arriverait pas. C'est Retour à la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa, qui est donc la suite de la librairie Morisaki que j'avais lu, dont je vous avais parlé, qui a une couverture qui ressemble mais qui est davantage dans les tons roses, donc paru aux éditions Hauteville. Vraiment les couves sont trop belles, j'adore. Et donc on est sur la suite. Je me souviens quand même dans les grandes lignes de l'histoire, pas vraiment, si, en fait même du personnage principal, donc comme quoi, ce que je vous dis, c'est pas toujours le cas. Je vous lis la 4e de couve, ça vous donnera peut-être envie. Bienvenue dans le quartier de Jimbosho à Tokyo. Je suis désolée sur la prononciation si c'est pas ça. C'est un endroit un peu étrange où la plupart des enseignes sont des librairies. Celle de mon oncle était une vieille bâtisse en bois à 2 étages, dont la façade polie par le temps criait « librairie d'occasion ». L'intérieur était étroit et l'on aurait eu du mal à y faire entrer plus de 5 clients à la fois. J'avais franchi son seuil pour la première fois, il y avait 3 ans de ça. Les jours s'écoulent doucement à la librairie Morisaki. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, Takako vient y aider son oncle et côtoyer les habitants de Jimbosho. Je vous lirai pas la suite parce que c'est une suite et que même moi je n'ai pas envie de faire de faux pas, mais voilà, on est dans une ambiance donc bien sûr japonaise avec tout ce que ça implique de culture japonaise. Moi j'ai jamais mis un pied au Japon, mais j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît en fait à lire. Je trouve que, en tout cas dans cette histoire, dans la librairie Morisaki, il y avait tout ce que j'aimais en fait. On parle de livres, on parle de l'amour des livres, on parle des liens familiaux. Et voilà, et à la fois il y a quand même des questions de société, je pense, japonaises qui sont abordées, donc voilà, donc j'avais passé un très bon moment. C'est un roman assez court, il fait moins de 200 pages. J'ai l'impression qu'il est encore plus court que le premier, il fait exactement 189 pages. Voilà, donc clairement ça se dévore, c'est cosy, c'est tout doux, c'est japonais, et voilà. Donc si ça vous plaît, c'est un tome 2. Le premier tome était paru également aux éditions Hauteville, mais j'imagine qu'il est sorti en poche si le tome 2 sort en brochet.
Donc voilà, un grand merci à Hauteville pour cet envoi. Et sinon bien sûr donc je voulais vous parler de ma nouvelle lecture audio puisque j'ai commencé sur Nextory Prime Time de Maxime Chatham. Je n'ai jamais lu de roman de Maxime Chatham, donc c'est mon premier. Et j'avoue que ça me faisait un petit peu peur. En tout cas, sa plume et le fait de découvrir un auteur comme ça, si connu et reconnu, me faisait un peu peur. Donc j'ai vu qu'il était sorti en audio sur Nextory. C'est une toute nouveauté. Il est sorti il y a très peu de temps. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas sorti en audio en même temps qu'il est sorti en librairie au format papier. Et donc, voilà, quand je l'ai vu sur Nextory, bien sûr, je me suis jetée dessus. J'ai pas énormément écouté pour l'instant, mais j'ai écouté l'équivalent de 3 chapitres et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous parler de l'histoire. Donc c'est un roman dont je vous avais parlé assez récemment parce que je l'ai reçu à sa sortie donc il y a quelques semaines, je pense il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Et il me faisait énormément envie, comme je vous l'avais dit au moment où je l'ai reçu. Maxime Chatham, c'est un auteur qui m'a toujours un peu fait peur parce que je m'imaginais des choses, notamment des insectes. Enfin, je sais qu'il a écrit une saga, je crois, où il est question de ça. Et voilà, ça avait l'air très noir, très presque, comment dire, hard en fait dans les couvertures. Et donc voilà, donc j'étais pas du tout tentée. À la fois j'avais une palle qui débordait. Et là du coup, quand j'ai vu que celui-ci sortait, j'ai lu la 4e de couve. Enfin, j'ai d'abord vu la couverture que je vous mets juste ici. Et j'ai lu la 4e de couve et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de commencer, enfin en tout cas de découvrir la plume de Maxime Chatham à travers ce roman. Donc je vous lis la 4e de couve qui est assez brève. Alors que des millions de téléspectateurs regardent le 20h sur la chaîne nationale, un homme masqué, la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue. Voilà. Et en fait on commence donc l'écoute de ce livre audio directement dans le vif du sujet puisqu'on va faire la connaissance de Paul. Paul qui est le présentateur vedette en question et on comprend voilà, très vite ce qui va se passer. Pour l'instant donc j'ai écouté l'équivalent de 2 chapitres je pense, enfin il y a un prologue et puis peut-être 1 ou 2 chapitres de plus donc c'est très peu parce que le livre est assez gros, je pense qu'il fait 500 pages. Et pour l'instant, voilà, je me régale. J'ai hâte de voir ce que cette histoire va me réserver. J'aime beaucoup la voix du lecteur. Enfin, elle est tout à fait adaptée. Et donc voilà. Donc demain matin, je vais travailler en transport. J'ai déjà hâte de mettre mes écouteurs et de savoir que pendant à peu près 1 heure, je vais pouvoir avancer sur mon écoute audio. Samedi aussi, probablement. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler et de vous dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant, j'ai super hâte de continuer ma lecture, de connaître en fait tout simplement la plume de Maxime Chatham et puis de découvrir cette histoire. Et bien sûr, donc je l'ai pris sur Nextory. Vous avez comme toujours 45 jours offerts. Je voulais d'ailleurs vous en parler, enfin vous parler un peu mieux des abonnements. Puisqu'en fait, à la suite de mon dernier vlog, j'ai reçu pas mal soit de commentaires, soit de messages privés sur Instagram pour avoir des questions en fait sur les abonnements. Parce que c'est vrai que je vous ai dit que j'avais changé mon abonnement, que j'étais passée à un abonnement familial que j'utilise toute seule. Et donc en fait, pour vous expliquer, vous avez 3 types d'abonnements. Le premier, c'est l'abonnement basique qui donc vous permet d'avoir 15 heures d'écoute par mois. Vous avez la possibilité également de créer 4 profils, mais la particularité, c'est qu'à cet abonnement-là, une seule personne peut utiliser le compte en même temps. Vous pouvez avoir 4 profils, mais vous ne pouvez pas être à 2 en même temps à écouter un livre audio sur des appareils séparés. Ensuite, vous avez l'abonnement donc avec 30 heures d'écoute, 4 profils également, et là vous avez 2 personnes qui peuvent écouter un livre audio, enfin en tout cas être sur l'application Nextory en même temps, utiliser l'application en même temps. Et ensuite vous avez le profil famille qui est le profil le plus, l'abonnement famille pardon, qui est l'abonnement le plus complet, qui lui vous donne accès donc à 50 heures de crédit, que ce soit audio, lecture, enfin vous l'aurez compris, l'application est vaste et vous n'avez pas que des livres audio, loin de là. Et en plus de ça, donc vous avez toujours les 4 profils. Et là, sur les 4 profils, 4 utilisateurs peuvent utiliser l'application en même temps. Donc voilà, d'où l'abonnement famille qui permet soit entre amis, soit en famille, soit tout seul, dans mon cas, d'utiliser 50 heures d'écoute
Mais à la fois, je sais que si mon conjoint a envie d'écouter un podcast qui est disponible sur Nextory ou de consulter un magazine, il peut tout à fait le faire en téléchargeant l'application. On se crée un profil, enfin on lui crée un profil en plus du mien et il peut du coup partager donc mes 50 heures. Donc pour l'instant, c'est pas le cas parce que je garde exclusivement l'utilisation de ces 50 heures parce que tout simplement je les utilise. Mais voilà, c'est possible. Et donc vous avez ces 3 options. Les 45 jours, donc c'est par défaut sur les 15 heures d'écoute, mais à la fin en fait de ces 45 jours, vous pouvez choisir l'abonnement qui vous plaît. Voilà dans l'idée, donc j'espère avoir répondu aux questions que vous aviez pu me poser et celles auxquelles je n'avais pas répondu. Si vous en avez encore, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message direct. Si je peux y répondre, je me ferai un plaisir de vous parler de cette application qui, vous l'aurez compris, m'accompagne tout le temps à tel point que voilà, je vous en parle donc très régulièrement. Bien sûr, cette vidéo est en collaboration avec Nextory, mais je ne vous parlerai pas du tout de cette application si je ne l'utilisais pas autant, si elle n'était pas devenue indispensable au point de me faire délaisser les autres plateformes que je pouvais utiliser jusqu'ici, parce qu'en fait voilà, j'y trouve tout simplement tout ce que je veux. Et là je cherchais donc ma nouvelle lecture audio, j'ai regardé le catalogue, il y avait plein de nouveautés. J'ai vu que Prime Time venait de sortir, alors même qu'il vient de sortir en audio et qu'il était dispo sur Nextory, donc voilà, j'étais ravie et je suis ravie de continuer à vous parler de cette application, de voir que ça vous plaît aussi parce que je pense qu'on est pas mal à avoir été convertis par Nextory. Voilà, l'idée est très chouette. Là, notamment, donc on s'approche de Noël. Je vous montre pas en détail, mais sachez qu'il y a plein de lectures de Noël, que ce soit des e-books ou des livres audio. Il y a plein de choses. Et vous pourrez forcément trouver votre bonheur juste en tapant Noël dans la barre de recherche. Donc voilà. Je voulais m'arrêter ici, mais je me rends compte que je peux bien prendre quelques petites minutes pour vous montrer les romans que j'aimerais lire d'ici le mois de décembre, enfin d'ici la fin du mois de décembre. C'est-à-dire dans un mois et demi à peu près. Hop, ils sont tous là. Voilà. C'est littéralement toutes les lectures que j'ai qui parlent de Noël ou de l'hiver. Alors j'ai pas inclus de thriller volontairement parce que j'avais envie de quelque chose de cosy. Mais on a quand même des cozy murder. Le premier, c'est Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. Je vous en ai parlé très récemment quand j'ai reçu la suite qui arrivera juste après. C'est donc un roman que j'avais reçu l'année dernière. Je vous lis la 4e du coup. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice, s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier, embarqué pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express? Et j'aime beaucoup, clairement on est sur une référence à l'Orient Express. La couve est juste sublime. Et j'avais bien aimé Petit Meurtre à Endgame. En fait, vraiment, on est, je pense, toujours sur des huis clos de Noël. Et il y a une atmosphère, à la fois chaleureuse, réconfortante, mais oppressante parce que c'est un huis clos et que le meurtrier se cache parmi les personnages. Et voilà, donc celui-ci, j'aimerais vraiment beaucoup le lire cette année. J'ai reçu donc le 3e roman de Noël, le Cozy Murder de Noël, de la même autrice d'Alexandra Benedict, les 4 petits meurtres de Noël, mais je vous en ai parlé très récemment. Et d'ailleurs, oui, je vous avais lu la 4e de couve. Ensuite, j'ai ces deux-là aux éditions. J'ai lu, le premier c'est un Highlander sous le sapin, donc on reste vraiment dans la même veine, de Anna Scott. Welcome to Scotland. Lorsque sa famille lui offre le voyage de ses rêves dans les Highlands pour Noël, Romy est bien décidée à oublier sa récente rupture et à en profiter pleinement. À elle les châteaux, les lochs et les paysages sauvages. Mais elle ne s'attendait pas à rencontrer un véritable Highlander dès son arrivée. Même si elle sait que la réalité ne ressemble pas à une série télé, Romy se laisse peu à peu charmer par Archie. Au diable la prudence, après tout, c'est peut-être ainsi qu'elle vivra le plus féerique des Noëls. On est sur de la romance, on est sur du cliché, sur du Noël en Écosse, du tartan j'imagine et tout ce qui va avec, mais clairement c'est tout ce que je recherche à cette période de l'année. Ensuite nous avons Kayla, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, Je passe Noël en Laponie. Meilleurs ennemis, Léo et Isaline se connaissent depuis des années et sont membres d'un groupe d'amis inséparables. Leur lien, Hugo.
Le pilier de la bande a malheureusement disparu des suites d'une longue maladie, mais a laissé ses instructions à Léo, redonner le sourire à Isaline et lui faire vivre son rêve de passer Noël en Laponie. Ni une ni deux, ils s'envolent tous pour un voyage inoubliable. Au programme, la ferme des rennes, aurore boréale, jacuzzi et bain glacé. Léo et Isaline sauront-ils enterrer la hache de guerre et se découvrir au pays du Père Noël. Voilà. Donc écrit par Natacha Pilorge. Et celui-ci me tente beaucoup. Je pense que je lirai pas les deux d'affilée, mais en les séparant, parce qu'on est quand même tous les deux sur des romances. Et il me tente beaucoup. Et enfin, Mémoire de la forêt, le tome 3, L'esprit de l'hiver. Celui-ci, j'aurais peut-être un peu moins de regrets si je le lis pas avant Noël. Je pense que je pourrais tout à fait le lire après ou encore en janvier, puisque je pense qu'on sera encore dans l'ambiance. Je vous lis la 4e de Cove, même si c'est un tome 3. L'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues, mais comme chaque année à l'approche de la fête de Yule, les habitants de Belle-Écorce se réjouissent. Les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de Sombre-Hiver, que Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald dans l'Étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur. J'adore. Alors qu'à bord, les événements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. Voilà, il n'est pas magnifique, s'il vous plaît. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai presque envie de le lire maintenant, mais non, je peux pas, j'ai commencé une lecture. J'adore. Les illustrations, elles sont juste sublimes. Elles sont sublimes. Vraiment, il y a des fois, j'ai hâte d'avoir des enfants juste pour pouvoir leur acheter des livres, en fait, tellement je trouve ça beau. Et voilà, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je pense que là, j'ai suffisamment rattrapé mon retard. Et puis tout simplement, je n'ai plus rien à vous dire. Et je vous reprends plus tard dans la semaine. On est dimanche, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous prends rapidement pour clôturer cette semaine de vlog. Avant ça, je voulais vous faire un update sur mes lectures en cours, puisque je suis toujours dans Noël en péril à Santal et de Sapin de Karen Pond, donc qui est le tome 3. J'ai toujours envie de l'appeler Retour à Santal et de Sapin, mais pas du tout. Il me reste l'équivalent de 15 pages, donc je pense que je vais le terminer très rapidement ce soir. Mais clairement, je me régale. C'est un tout petit roman. C'est tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai envie. On est sur la magie de Noël, sur de l'humour, des happy end, voilà, tout va bien, qui finit bien. Et je sais pas, en fait, j'adore l'atmosphère. C'est une comédie de Noël, donc sans grande nouveauté, bien sûr, par rapport au genre. Ça, clairement, on est d'accord là-dessus. Mais c'est réconfortant. On retrouve des personnages que l'on connaît, donc des tomes précédents. Beaucoup d'humour, des histoires de famille, des concours. Là, en l'occurrence, il s'agit donc de récolter une somme assez importante pour pouvoir racheter l'usine qui menace d'être transformée en choses industrielles de nourriture de Noël. Et donc on a toute la famille qui va se mobiliser, on a une petite nouvelle qui va arriver, et voilà, il y a plein de petites histoires, mais ça rend l'ensemble de ces personnages attachants. Je prends plaisir à évoluer avec eux, et je pense que c'est pas 15 pages qui vont me faire changer d'avis, donc voilà, je me régale. Je sais pas si je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, parce que je l'aurai terminé en fin de journée. Comme je vous disais, donc j'avais terminé L'ombre du lac et j'avais commencé une nouvelle lecture audio, donc Prime Time de Maxime Chatham. J'ai écouté l'équivalent de 180 pages pour l'instant et c'est un gros bébé, donc 180 pages c'est pas grand chose. Et pour l'instant j'adore, je me régale. Je suis hyper surprise parce que je pensais pas aimer autant. Après la 4e de couve me donnait très envie. Pour rappel, on est donc sur la prise d'otage d'un présentateur du journal télévisé, l'équivalent de TF1, on est sur
la première chaîne, même si c'est pas mentionné comme TF1, ça s'appelle ND1 je crois. Et donc en fait le ravisseur menace donc de tuer le présentateur si le direct est coupé. Ce qui fait que toutes les chaînes, enfin tous les téléspectateurs français et du monde ont les yeux rivés sur cette chaîne pour savoir ce qui va se passer. Et j'aime énormément en fait la narration, le rythme, le suspense, le fait qu'on alterne entre différents personnages. Au début donc on fait la rencontre de Paul qui est le présentateur. Et en fait très vite on se rend compte que Paul va être relégué au second plan et qu'on va plus suivre les autres personnages qui vont intervenir, que ce soit le négociateur, que ce soit une de ses collègues. Et voilà. Et donc je trouve que ça donne une dimension à l'histoire. Donc pour l'instant on est sur un thriller comme je les aime. Hyper addictif, hyper rythmé. J'ai écouté ça donc vendredi en allant travailler à l'aller et au retour. Et j'ai pas du tout vu passer le trajet alors que j'ai 1 heure de tram quand je vais travailler en transport. Donc voilà, je me suis régalée et je vous en reparlerai bien sûr quand j'aurai avancé donc dans le vlog prochain. Je m'arrête ici, vous l'aurez compris pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous rentrez vous aussi peu à peu dans cette ambiance de fin d'année, de Noël, de tout ce qui va avec. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir si vous avez des lectures de Noël de prévues et auquel cas les titres que vous avez prévu de lire cette année. Donc si vous pouvez me le dire en commentaire, ça me donnera peut-être des idées s'il y en a certains que j'ai pas lus. Et puis encore une fois, merci d'être au rendez-vous. Je vous souhaite comme toujours une très belle semaine, de très belles découvertes, de belles lectures et je vous dis à la prochaine.